Madame la secrétaire générale de la préfecture, Monsieur le sous-préfet de Châteaudun, Monsieur le député maire, cher Philippe, Monsieur le sénateur président du conseil départemental, cher Albéric, Monsieur le sénateur, cher Gérard, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Messieurs les présidents des communautés de communes, Messieurs les maires délégués, Mesdames et Messieurs les maires adjoints, conseillers municipaux, Monsieur le président du syndicat du Pays de Beauce, cher Philippe, Messieurs les maires honoraires, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Messieurs les directeurs des services préfectoraux et du conseil départemental d'Eure-et-Loir, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, en leur grade et fonction, honorable Assemblée, Mesdames et Messieurs, chers amis. Bravo. C'est pas gentil. Je vous souhaite donc la bienvenue et vous remercie très chaleureusement pour votre présence nombreuse, signe de l'intérêt que nous portons à notre député, notre circonscription et plus largement notre territoire. Chacun de nous est un acteur du quotidien dans son domaine de compétences et nous formons ensemble et réunis une équipe œuvrant pour notre territoire. Ce soir est un moment de rassemblement, mot fort qui prend tout son sens dans la dramatique actualité de ces derniers temps. Je ne peux passer sous silence les drames que notre pays a vécus il y a un an avec Charlie et plus récemment le 13 novembre dernier. Attaqués, blessés, meurtris au fondement de ces grandes valeurs que sont la liberté, égalité, fraternité. Ces événements dramatiques ne doivent pas nous empêcher de vivre et de penser librement. Bien au contraire, nous devons montrer à ces barbares notre attachement aux valeurs de la République. La liberté commence où l'ignorance finit, disait Victor Hugo. Alors, les vœux sans démagogie aucune sont un moment important car ils sont l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, transmettre des messages forts et se projeter vers l'avenir. Durant cette année écoulée, les forces de l'ordre, de sécurité et les pompiers ont reçu la reconnaissance tant méritée de la nation et je pense que ce soir, ils peuvent recevoir nos applaudissements. L'année 2015 a recensé plusieurs faits marquants. Le remodelage des cantons, la baisse des dotations aux collectivités ou les déclinaisons de la loi NOTRe. Nous avons la chance d'appartenir à une circonscription dynamique, des cantons où les élus, les entreprises, les associations, les bénévoles, on peut compter sur eux et bien sûr le privé et le public sont animés du oser entreprendre. Le travail que tu assures au quotidien sur ce grand territoire, mon cher Philippe, exige un engagement total. Un engagement auprès des élus, auprès des entreprises et auprès des familles qui ont décidé de vivre sur notre territoire. Cette vraie proximité qui te caractérise mérite devant cette belle assemblée tous nos applaudissements. Mesdames et messieurs, chacun s'en est rendu compte, certaines décisions, quel que soit le niveau de décision, vont à l'encontre du bon sens. Dans les bassins de vie du Dunois, du Perche-Gouet, de la Beauce, nous savons compter sur toi, Philippe, concernant les enjeux locaux et nationaux. Au niveau national, ton travail est reconnu au travers de tes 3 propositions de loi, tes 240 questions écrites et tes 8 questions orales posées au gouvernement, sans oublier les 363 prises de parole dans l'hémicycle. Et plus proche de nous, au niveau local, ta proximité au quotidien avec les élus, associations et citoyens n'est pas vaine. Ce n'est pas moins de 70 réunions publiques et de permanence qui nous ont permis de t'accueillir, sans oublier
ta présence sur les différentes manifestations communales. Ton implication est totale dans les projets tels que la base aérienne à Châteaudun, les infrastructures ferroviaires, la 154 ou encore des projets des champs du possible et bien d'autres. Tout au long de l'année 2015, ta présence terrain, mon cher Philippe, a su une fois de plus nous démontrer ton énergie débordante, ta persévérance et ta détermination dans l'engagement de chacun des projets que tu accompagnes. Sont accordés permettant l'investissement public, participant ainsi à l'économie locale et départementale. Alors, à quelques semaines du budget, nous espérons que celle-ci soit maintenue. Les territoires ruraux en ont tellement besoin. Je terminerai mon propos par un clin d'œil aux femmes et aux hommes de l'ombre qui donnent sans compter et qui se reconnaîtront, j'en suis sûr. En cette période encore propice aux vœux, et puisque l'occasion m'en est donnée, permettez-moi, mesdames, messieurs, chers amis, de vous formuler une nouvelle fois les miens et de souhaiter pour la France et pour vous-même toute la réussite dans l'investissement de vos projets avec une année de paix. Cher Philippe, je te rends à présent la parole et je suis certain que la passion d'agir qui te caractérise sera force d'espoir pour nos invités et bien sûr pour notre territoire. Merci.